Béni soit l'Éternel qui nous permet d'être là. Je vous salue tous fraternellement, Jésus-Christ. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce d'être là. Mais pour moi, c'est une grâce merveilleuse que vous ne pouvez pas imaginer. La grâce que Dieu m'accorde ce matin de vous voir. De voir non seulement les sourires dans les yeux, puisqu'on ne peut plus voir, mais de voir vos cœurs, de voir comment vous aimez le Seigneur. C'est une grâce de voir, de partager. Vraiment cette expérience extraordinaire sur tout ce que nous avons en Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il nous permette de continuer à passer un moment non seulement agréable devant sa face, mais un moment aussi de délivrance, un moment de reprise en main des choses, un moment d'espérance, un moment de joie, un moment comme Dieu veut qu'il soit. Parce que s'il nous a réunis ici en ce lieu, en ce jour, c'est pour un but. Alors je prie que le but que Dieu s'est fixé pour chacun d'entre nous, de manière individuelle, soit atteint par la grâce de Dieu. Amen. Notre message de ce jour, notre partage, méditation s'intitule « Se maintenir dans la grâce de Dieu ». C'est la première partie d'une méditation en deux volets. Le deuxième volet se fera jeudi, selon la grâce de Dieu, et avec l'accord des responsables de l'Église. Jeudi, et ce deuxième volet va s'intituler « Dispenser les grâces de Dieu ». Alléluia. Et c'est normal parce que pour se maintenir dans les grâces de Dieu, pour dispenser les grâces de Dieu, il faut qu'on soit encore dans la grâce. Et si on se maintient dans les grâces de Dieu, c'est pour dispenser les grâces de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Amen. Que Dieu nous bénisse. En introduction, je parlerai un peu de la grâce de Dieu. Nous parlerons de la grâce de Dieu. Un peu. Les caractéristiques de la grâce de Dieu. En arrivant sur la route, j'essayais de trouver des termes, des qualificatifs pour la grâce de Dieu. Et j'avais épuisé tout le vocabulaire, tout l'alphabet, parce que la grâce de Dieu est tellement immense, variée, merveilleuse, qu'on peut utiliser toutes les lettres de l'alphabet pour parler de la grâce de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi. Je dis que la grâce de Dieu est admirable, qu'elle est bonne, etc. Et j'avais épuisé quelque part, et avec la lettre W, je ne trouvais rien à dire, sinon wonderful, mais wonderful semblait. Alors je me suis appelé un jeune, une fois on faisait une louange comme ça du même type, et je me suis dit, la grâce de Dieu est waouh. N'est-ce pas? Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Pour dire que la grâce de Dieu est waouh. Nous pas ni mots. Mais nous allons quand même parler de la grâce de Dieu avec quelques mots tirés de la Bible. Tout d'abord, nous pouvons dire que la grâce de Dieu est indispensable. Parce que la Bible dit, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma grâce, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. La grâce de Dieu est indispensable. C'est-à-dire que sans la grâce de Dieu, tu vas faire des choses. Sans Jésus, tu vas faire des choses, mais tout ça, c'est zéro. Il va toujours manquer un petit truc, vous voyez, l'essentiel. Le secret du chef. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est souveraine, puisque la Bible dit dans Exode 33, verset 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce. » Elle est souveraine. Et Dieu, dans son amour, va peut-être faire à quelqu'un une grâce spécifique. Ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas pour toi cette grâce.
mais il va te donner une grâce qui est adaptée à ta situation. Amen. La grâce de Dieu pour l'un ne ressemble pas à la grâce de Dieu pour un autre. N'est-ce pas, bien-aimé? La grâce de Dieu est inimitable parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 12, que la grâce de Dieu, c'est la véritable grâce. C'est là la véritable grâce. Toute autre grâce n'est pas comparable, ne peut pas imiter la grâce de Dieu. La grâce des hommes ne pourra jamais être comme la grâce de Dieu. Sauf si Dieu utilise un homme afin de dispenser sa grâce. Là, c'est la grâce de Dieu et là, c'est parfait. Béni soit l'Éternel. Parce que Dieu utilise les hommes pour dispenser sa grâce. Mais Dieu utilise aussi les bêtes pour dispenser sa grâce. Corbeau, un animal qui, tout ça, il voit, qui a mangé, pas qu'à quitter par personne, qui a gourmé. Dieu a utilisé le corbeau pour dispenser sa grâce pour son serviteur, Élie, qui était épuisé, qui avait faim, qui était affamé, qui avait besoin de nourriture. Dieu a utilisé le corbeau. C'est pour vous dire combien la grâce de Dieu vient nous chercher partout où nous nous cachons. On peut serrer l'onglet quand Dieu veut te faire grâce. Il va mettre la grâce, sa grâce à ta portée. Alléluia. Mais tous, hélas, ne vont pas saisir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu qui est à ta portée aujourd'hui encore. Tu peux, à cause des difficultés de la vie, à cause des questionnements, à cause de l'avenir qui est tellement incertain, tu peux sortir de la grâce de Dieu. Et sortir de la grâce de Dieu pour chercher une solution ailleurs. Mais la Bible nous invite à nous maintenir dans la grâce de Dieu. Je ne sais pas si j'étais dans le verset. Hébreux 12, 15, je l'ai déjà lu avec vous. Eh bien, prenons la Bible. Hébreux 12, verset 15. La première partie, parce que ce verset, c'est ce qu'on appelle un triptyque. C'est-à-dire qu'il y a 3 vérités dedans, il y a 3 choses dedans. Nous allons prendre simplement le premier tableau. Les 2 autres peuvent faire l'objet d'une étude par la suite, selon la grâce de Dieu encore. Parce que tout est grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Il dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si le Seigneur fait cette exhortation, c'est qu'il sait que certains peuvent être tentés ou encore amenés à se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qu'ils ont déjà reçue, qu'ils ont déjà saisie, mais à se priver de la grâce de Dieu, à ne plus fonctionner avec la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est une exhortation qui est forte pour nous, surtout dans ces temps particuliers, je vous dis tout simplement. Autre chose encore sur la grâce de Dieu, c'est une faveur accordée volontairement par Dieu. C'est un don surnaturel, puisque si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de la nature, c'est surnaturel. Et surtout, la grâce de Dieu, c'est une aide efficace. C'est une aide de Dieu. Alléluia. Enfin, on parle de dons, on peut parler aussi de dons, mais ce matin, je vous invite à rester plus sous ce terme générique de grâce. Grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est suffisante parce que dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dit, c'est Jésus qui parle à son serviteur Paul, ma grâce te suffit. On demandait des choses pour pouvoir fonctionner.
le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et je me souviens, un jour, c'est une anecdote où je devais prendre la parole, faire la louange lors d'une prédication, et je me sentais si faible, mais vraiment incapable. Et en passant par l'épreuve de la chair, j'ai touché un pasteur qui était là, il s'appelait Antoine, et je lui ai dit, mon frère, tellement. Et Antoine qui me dit, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu. Et j'ai pu prêcher ce jour-là comme mieux que quand j'étais fort. La grâce de Dieu est suffisante. Il y a un frère qui me disait, ça m'a toujours frappé, un grand frère, au début de mon ministère, qui me disait, frère Edouard, si mon Dieu savent, c'est des avocats vous pouvez porter, il paraît pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a la grâce surabonde toujours. Et Dieu nous donne une grâce si abondante que nous pouvons encore donner à d'autres. Partager avec d'autres. Alléluia. Comment dire, mon Dieu, fais-moi la grâce. Pour petit pied fruit après moi emporter. Non seulement il a porté le bord, mais il a porté 80 fruits après pour le bateau. Vrai ou faux, bien aimé? Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu est abondante, elle est sanctifiante, elle est gratuite, elle est infiniment barrée. La grâce de Dieu est même épouvantable. Quand je dis ça, restez assis, ne partez pas de tous les coins. La grâce de Dieu est épouvantable. Nous pouvons nous remémorer l'épisode de la pêche miraculeuse. Première pêche miraculeuse où Pierre, après avoir pêché toute la nuit sur la parole de Jésus, a jeté son filet à quelques engablures, ici, là, tout près là. Et il a remporté, il a eu tellement de poissons, les barques, sa barque n'était pas suffisante, mais même 2 barques étaient prêtes à s'écouler. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 5, verset 9, si on peut mettre Luc 5, verset 9, vous allez voir le verset 8, avant. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ensuite, car l'épouvante l'avait saisi. Et il disait n'importe quoi. La grâce de Dieu peut être redoutable, épouvantable, effrayante, nous faire peur. On va dire non, mais c'est pas possible. Épouvantable. Et tous ceux, l'épouvante l'avait saisi, mais non seulement lui, mais tous ceux qui étaient avec lui à cause de la grâce de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons pu saisir la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu s'est offerte en Jésus-Christ. Lisons dans Jean 1, versets 15 à 17, l'origine de la grâce de Dieu, le moyen universel de la grâce de Dieu. Celui qui est au commencement de la grâce de Dieu dans nos vies, mais aussi, oh Jesus, celui qui rend cette grâce aussi parfaite, celui qui renouvelle tous les jours la source de la grâce, parce que lui-même il est une source de grâce. N'a-t-il pas dit un jour à cette femme qui avait soif, si tu bois de l'eau que je te donne à boire, tu n'auras pas besoin de revenir à cette source.
Mais cette source, cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui-là, c'est Jésus. Évangile de Jean, verset 15, il est écrit, Jean le Baptiste a rendu témoignage à Jésus et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, c'est Jésus dont j'ai parlé. J'ai dit de lui, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous avons expérimenté cette grâce de Dieu en Jésus-Christ jusqu'à cette heure. Peut-être même ce matin, nous avons expérimenté cette grâce. Mais une grâce qui est tellement forte, comme si c'est, mais Jésus était venu moi seulement. Mais le temps serait court pour faire un témoignage, pour demander à chacun de rendre le témoignage. Mais afin de nous encourager mutuellement et de m'encourager dans ce que je me demande à tous ceux qui ont reçu une grâce de Dieu particulière, spécifique et vraiment merveilleuse, de lever la main de Dieu. Amen. Je me permets de lever les deux mains, parce que c'est deux mains seulement que j'ai. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons saisi la grâce de Dieu à cause de 3 vertus que Dieu a mis en nous. C'est Dieu qui a mis ces choses pour que nous puissions saisir la grâce. Mais pour nous maintenir dans la grâce de Dieu, il nous faut à notre tour entretenir ces 3 vertus. Je vais le voir avec vous tout à l'heure. Ces 3 vertus sont essentielles, sont capitales, sont indispensables pour nous maintenir dans la grâce de Dieu. Parce qu'elles étaient indispensables pour que nous puissions saisir la grâce de Dieu. Si nous n'avions pas ces 3 qualités, ces 3 vertus, ces 3 tendances, nous n'aurions jamais pu accéder à la grâce de Dieu, saisir la grâce de Dieu. Et tous ceux, vous allez voir quand je vais le dire, je vais énumérer ces vertus. Tous ceux qui n'ont pas ces vertus ne peuvent pas accéder à la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je vais vous encourager maintenant, vous exhorter à entretenir dans vos vies ces 3 vertus essentielles au métier de la grâce de Dieu. Ces 3 vertus qui vous ont rendu la grâce de Dieu accessible et qui sont l'humilité, la foi et l'obéissance. Amen. Tout d'abord, l'humilité. Lisons Jacques au chapitre 4, verset 7. 6, je crois bien, 6 et 7. Jacques 4, 6 et 7. Alléluia. L'humilité est indispensable pour saisir, mais aussi pour se maintenir dans la grâce de Dieu, pour une raison très simple, c'est que Dieu fait grâce aux uns et aux autres. Si tu n'es pas dans l'humilité, Dieu ne peut pas te faire grâce. Et nous lisons ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas un fait orgueilleux. J'aurais peut-être besoin de traducteur s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le créole. Parce que j'ai dit quelques mots créoles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas notre merveilleuse langue? Non? J'ai vu un doigt levé. Ma soeur, tu ne comprends pas le créole? Ah bon? Tu as levé. Non, je ne sais pas. Ah, c'était pour passer. C'était pour arranger la coiffure. Ok, béni soit l'Éternel. Eh bien, je disais donc que l'humilité est indispensable. Nous avons besoin de l'humilité. Et nous, comme mettez de côté, ça fait l'orgueil là. Dieu résiste aux orgueils, mais ce n'est pas ce qui nous occupe. Mettons ça de côté.
Et nous considérons l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître notre grâce de Dieu, notre besoin de grâce de Dieu. Il faut s'humilier pour reconnaître qu'on a besoin de Dieu, qu'on n'est pas un monsieur, qu'on n'est pas madame de, qu'on n'est pas monsieur de, qu'elle puis toute la noire, nous ne pouvons pas aller plus loin. Avec toute notre intelligence, avec toutes des choses que nous avons reçues, hein, bien sûr, nous avons reçues. Mais nous pas gagner. Et puis, l'homme s'égare. Et il pense que ce qu'il a reçu, c'est lui qui a acquis ces choses. Quand je regarde mon frère au clavier, il est évident que c'est une grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que le frère a fait pour avoir cette grâce? Moi, je me suis évertu depuis l'âge de 15 ans à essayer de faire tchou. Dorimi façon. Mais je n'ai pas aussi cette grâce. Mais béni soit l'Éternel, j'ai reçu des grâces qui vont s'accorder avec la grâce de mon frère. Alléluia. Reconnaître nos besoins de la grâce de Dieu dans nos pensées, dans nos prières, dans nos paroles, dans nos projets. Ne pas dire comme les commerçants, les entrepreneurs, donc la Bible, qui disait demain, nous irons à la foire à Sainte-Marie, nous allons 25 moutons. C'est ça qu'il disait. C'est pas écrit comme ça, mais même, bon, j'ai transcrit. Il disait ça. Et Dieu dit insensé, comme il a dit à cet homme, insensé, demain, ton âme te sera de vous. Ah, je vais faire du côté, je vais bâtir en maison. Je vais aller qui nous là, à Punta Cana. Punta Cana, c'est une île où on a en croisière, etc. Reconnaître notre besoin permanent et crucial de la grâce de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et Jésus nous donne l'exemple parce qu'il s'est humilié lui-même. Lui qui avait tout, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une croix à arracher. Ça veut dire que je suis égal au Père. Je suis moi alors. Que quelqu'un essaie de m'égaler. Non, il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Il a demandé la grâce. Et Dieu lui a accordé la grâce. C'est pour cela que la Bible dit, c'est humilié lui-même, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans le ciel, et que toute langue confesse. C'est une grâce qu'il a reçue, Jésus, une grâce extraordinaire. Et je bénis Dieu parce que je suis au bénéfice de cette grâce. Et chacun d'entre nous. C'est humilié. Sans remettre, se recommander exclusivement à la grâce de Dieu pour toutes choses. Deuxième vertu, la foi. La Bible nous dit dans Romains 5, versets 1 et 2, nous pouvons lire Romains 5, versets 1 et 2. Romains 5. La Bible parle beaucoup de foi. Mais en rapport avec ce que nous voyons ce matin, Dieu m'a donné à cœur, par sa grâce encore, de retenir ce verset pour vous. Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, donc nous sommes justifiés par la foi. Si c'est par la foi, vous êtes sauvés, etc. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, accès à la grâce de Dieu. Nous avons eu par Jésus accès à la grâce. Nous avons pu saisir la grâce de Dieu par la foi en Jésus. Et la Bible continue de dire, dans laquelle nous demeurons fermes, ce qui nous intéresse, nous demeurons fermes, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est en Jésus, par la foi en Jésus, que nous demeurons fermes dans la grâce. C'est par la foi
en Jésus. Ça veut dire en Jésus, en ce que Dieu a dit, parce que Jésus c'est la parole de Dieu. En ce que Jésus dit lui-même. Alors, bien aimé, pour se maintenir dans cette grâce, se maintenir dans la grâce, quand des voix vont se faire entendre, que toute voix se taise et que seul Dieu parle par sa parole. Amen. Fortifiez votre foi par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu. En étudiant, en examinant la personne et l'œuvre de Jésus, on peut discerner Jésus de Genèse à Apocalypse, dans toute la parole de Dieu. Quand, tout au début, après la chute, le péché est entré dans le monde, Satan a pris, soi-disant, les rênes qu'on lui a données. La Bible précise déjà que la postérité de la femme, alléluia, c'est-à-dire Jésus, va lui écraser la tête. Alléluia, on parle déjà de Jésus. Et à la fin de la Bible, alléluia, on parle encore de Jésus. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, au commencement et la fin. En lisant, l'Esprit de Dieu nous permettra, parce que vous avez de l'intelligence, vous avez reçu l'intelligence de Dieu. Vous avez été vraiment transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de comprendre les choses. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner de Dieu, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous avez l'intelligence, vous allez comprendre. Vous allez voir Jésus. Alléluia. Deuxième chose, donc, se maintenir dans la foi, entretenir notre foi. La troisième vertu, c'est l'obéissance. Quand Dieu veut nous accorder une grâce, quand Dieu accorde une grâce, quelle qu'elle soit, Dieu demande toujours de faire le pas de la foi. Nous lisons dans Genèse, chapitre 6, versets 8, 9, 13, 14 et 22. Chacun de ces versets est quelque part là pour résumer, pour synthétiser tout ce que nous avons dit. Genèse 6. Alléluia. Même ce matin, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour que le temps s'arrête. Le temps s'est arrêté parce que j'ai dit tout ce que j'avais dit. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça nous montre ce que nous avons dit, c'est Dieu qui fait grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais pourquoi Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel? Le verset 9 nous dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et il marchait humblement avec son Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si ce n'est pas humblement avec Dieu. Puisque si vous ne marchez plus avec Dieu, mon Dieu est qui doit aller faire ça. Vrai ou faux? Si vous ne marchez plus vite que mon Dieu, qu'est-ce qui doit aller? C'est dans tout le aller. La Bible dit le méchant se précipite vers un trou, vers la mort. Ne l'empêchez pas, quittez y aller. C'est bizarre, hein, qui est ça? Pas empêcher le méchant aller chercher l'homme. C'est ça, il est. Pour Dieu d'abord la vie ou pas, il met aller. Alléluia. Verset 13. Il est dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire, avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Je m'arrête là. Noé a cru à cette parole. La
foi. Parce que ça venait de Dieu. Il savait comment son Dieu parlait. Il savait que c'est... Il a cru cela. À cette époque, comment croire que Dieu va détruire tous les hommes et pas la terre? Mais Dieu l'a dit. Et nous voyons verset 22, le troisième aspect que je vous ai dit, le geste de foi, le pas de foi. Il est écrit dans verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas discuté avec Dieu, mais il n'a pas dit non, mais comment dire, est-ce que tu vas faire venir la mer, ou bien est-ce qu'on va prendre un hélicoptère pour mener, non. Ce que Dieu a dit, il a fait le geste. Et par ailleurs, on voit dans la Bible que Dieu a dit à un paralytique qui ne pouvait pas marcher, prends ton lit et marche. Jésus, on n'a pas rien. Et puis marcher, il n'a pas discuté. Oui, mais bon, est-ce que le lit est trop lourd? Bon, il y a longtemps que je n'ai jamais porté parce que je... Non. Il a pris le lit. Il a dit à un aveugle, va au réservoir de Siloé, puis lave-toi les yeux. L'aveugle n'a pas dit, mais je ne connais pas le lit. Je n'ai jamais, puisqu'il est aveugle, de naissance encore. Comment il peut connaître le réservoir de Siloé? Pas même ça. Mais il est allé. Il a dit à Abraham, laisse ta patrie. Quitte maman, papa, Yichou, trésor, tout son nid là. Laisse ça. Sans lui dire où il va l'emmener. Bien-aimés, considérons ainsi, afin que nous puissions nous maintenir dans la grâce de Dieu, par là même, nous maintenir dans ces vertus, entretenir ces trois vertus dans nos cœurs. L'humilité, la foi, l'obéissance. Considérons l'humilité de Jésus, comment Jésus s'est humilié. Nous avec tout. Que ça nous encourage à nous humilier. Nous qui n'avons rien du tout. Considérons la foi de petit enfant. Le Seigneur nous demande tout simplement la foi de petit enfant. Pas la foi de bon petit garçon, la foi de faiseur de miracle. La foi de petit enfant. Et considérons aussi avec quelle facilité nous obéissons à la chair quand elle nous dit de faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Invitons chacun à se saisir d'une part de la grâce de Dieu, si ce n'est pas encore fait, la grâce de Dieu sur ceux de salut. Mais pour ceux qui sont déjà sous la grâce de Dieu, invitons-nous mutuellement, béni soit l'Éternel, à nous maintenir dans la grâce de Dieu. Veillons ensemble, veillez avec moi, bien-aimés, veillez avec moi, parce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Nous allons passer à la collecte. Alors justement, nous allons récolter la grâce de Dieu. Et c'est une grâce de donner par grâce. Amen. Alors le Seigneur vous multiplie encore ces grâces afin que vous puissiez abonder au niveau de la collecte. Que Dieu vous bénisse.